décrire une scène avec les 5 sens, toucher, goût, vue, odorat et ouïe, et c'est 50 points par sens. On dit que d'écrire avec des sens en écriture, c'est la meilleure façon de décrire des émotions. Quand je dis 5 sens, ça me fait penser à Camille Saint-Saëns. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, je vais avoir le temps d'écrire un petit peu ce matin, et un peu en début d'après-midi, mais après, je vais au Cadran, qui est la salle de spectacle d'Évreux, pour répéter avec l'orchestre pour le concert de demain. J'arrive pas à mettre ces boucles d'oreilles, ça me saoule. Demain c'est concert et j'ai un solo de piccolo à jouer. Vous connaissez la flûte traversière? Attendez. Oh elle est pas montée. En gros le piccolo c'est une petite flûte traversière. Il est 13h, j'ai 1 heure pour me préparer pour manger avant d'aller au raccord. Ma valise et mon sac. Alors, ma valise c'est fait et mon sac. Que j'oublie rien parce que je pars pour 2 semaines là. Et un petit coup de crayon. Je vous avais dit que l'ambiance de Moton allait être différente de Mospring. Et en fait ça commence déjà parce qu'aujourd'hui on est le 11 novembre. Il n'y a pas eu beaucoup de rush, mais c'est une journée qui était hyper chargée pour moi parce qu'il y avait des concerts, des commémorations. Et donc je n'ai pas encore écrit aujourd'hui et il est 21h moins 20. On va aller manger en regardant la Star Academy parce que j'ai du retard sur les primes, sur les quotidiennes. Le défi du jour, c'est d'écrire dans un lieu public. Donc je vais écrire dans le bus, parce que j'ai pas le time d'écrire ailleurs que dans le bus. Sauf si je vais au conservatoire maintenant. En tout cas, je peux écrire là-bas. De toute façon, que ce soit là-bas ou dans le bus, ça change rien. Voilà. Et c'est la première répétition d'orchestre avec l'orchestre symphonique du conservatoire. Et je suis pas très sereine parce que moi d'habitude je fais de l'orchestre d'harmonie. En orchestre d'harmonie, on a beaucoup plus de flûtes, on est environ 3 ou 4 flûtes 1. Et là, je vais me retrouver toute seule en flûte 1, donc flûte 1 solo en plus. Mais bon, il va falloir que j'y aille. On va y aller au talent, qu'on a un petit peu en musique quand même. Voilà, sans jeter des fleurs. Je pense que je suis meilleure en musique qu'en anglais. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai eu le contrôle, ça s'est bien passé. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. On verra. Ce soir, là il est 22h30, donc c'est pas un gros but, d'accord? Mais le petit but de ce soir, c'est de finir cette ligne-là, de pouvoir la surligner et la mettre à l'abandon pendant quelques temps. J'ai pas mal écrit, j'ai écrit 400 mots et quelques, 450, un truc comme ça. Donc c'est plus que mon objectif, surtout que j'avais déjà atteint mon objectif ce matin. La scène ne sera pas surlignée parce que il y a aussi, la musique me déconcentre. Il y a aussi le moment en fait où Héloïse découvre sa chambre, où elle la redécouvre. Parce que bon, c'est un peu compliqué de tout vous expliquer, mais en gros, elle partageait sa chambre avec Roxane. Et là, Roxane, elle a 18 ans, elle va finir l'école de danse, elle aura son poste à l'opéra normalement. Et donc elle va partir déménager, et il y a plein de cartons dans la chambre.
et ça fait un choc à Héloïse de se dire que qu'elle risque de quitter Roxane sur une mauvaise note, sans mauvais jeu de mots. Et j'avais pas fait ça comme ça. Et en même temps, en fait, Héloïse, elle est pleine de contradictions. Et c'est ce qui est hyper dur à écrire, c'est que elle veut plus jamais faire de danse de sa vie. Et en même temps, elle pense qu'elle ne sait faire que ça. Et ça c'est faux. Et c'est ça qui est compliqué. Quand tu travailles depuis autant de temps sur une passion pour avoir un objectif, pour un objectif précis qui est devenir danseur, devenir musicien, et que arriver à l'âge entre guillemets adulte, parce que 18 ans pour moi c'est pas adulte, même 20 ans c'est pas vraiment adulte non plus, et même arriver à cet âge-là et se rendre compte qu'en fait que c'est plus ce qu'on veut, c'est un sentiment qui est horrible parce que t'as l'impression de te trahir toi-même, et ça fait tellement écho en moi avec la musique. J'adore la flûte, j'adore la musique, mais je sais pas si c'est ce que je veux faire toute ma vie. Et je sais pas en fait s'il y a un truc que je veux faire toute ma vie. Et Héloïse, bref, ça en parle tellement. Et c'est vrai que voir Roxane tout réussir, pour Héloïse c'est assez compliqué. Et la voir faire ses bagages, c'est encore plus compliqué parce qu'elle se dit que elle va réussir sans elle. Alors que elle aurait pu être à sa place, genre Héloïse aurait pu être à la place de Roxane. Et je n'ai pas fait le défi du jour, mais c'est nul de faire Motone sans faire les défis. J'en ai marre des bus qui passent pas là, ça me saoule. Bon, j'ai pas écrit des masses aujourd'hui, j'ai écrit mon objectif, j'ai fait 300 mots. Mais en fait, j'ai fait 300 mots, mais un peu éparpillés n'importe où. Ce matin, j'ai réussi à me motiver à venir au conservatoire pour travailler ma flûte. Il est même pas 9h. Je suis motivée. Par contre, il fait tellement chaud ici. Bon, les gars, je commence à avoir un débat très intéressant avec un gars du groupe de Motone. Sauf que du coup, j'ai pas écrit. En fait, on parlait de musique et il dit qu'elle n'est pas la musique classique. C'est une musique qui était creuse. Et je suis désolée, mais moi, en tant que musicienne classique, alors je comprends ce qu'il veut dire par musique creuse, parce que c'est très dur à écouter la musique classique, même pour moi. Je trouve ça dur quand même à écouter. Mais par contre, dire que la musique classique est une musique creuse, c'est archi faux, parce que ok, ça sonne peut-être creux parfois, ok, on a du mal à l'écouter, mais le fond, tellement détaillé, tellement précis, on peut pas dire que ce soit creux, alors qu'il y a tellement de choses à dire. Quand les lumières brûlent tout, que la nuit fière s'en fout. Si tu voulais me voir, J'ai eu un déclic, voilà. Le défi du jour, c'était d'écrire une scène sur une chanson qui nous inspirait. Mais comme moi j'étais en réécriture, je me suis dit au début que j'allais faire ma réécriture sur la musique qui m'inspire. Et en fait ça marchait pas. Et donc j'ai décidé d'écrire une scène qui va être un flashback je pense, sur la musique Je ne sais pas danser de Pomme. Punaise. Ah, faut pas que je pleure. Et en gros, c'est Héloïse qui, à l'approche du concert de fin d'année, vraiment c'est la veille,
Elle décide le soir, en pleine nuit, elle n'arrive pas à dormir et elle décide d'aller dans la salle de danse. Elle n'a pas le droit normalement parce qu'elle est en dortoir et elle décide d'y aller pour danser. Et en fait, Héloïse, elle se rend compte qu'elle ne sait pas danser. Et pourtant, ça paraît aberrant dit comme ça parce que elle fait la danse depuis 10 ans et donc elle dit « Je ne sais pas danser, même après 10 ans de danse. » Évidemment, je connais les bases, les barres, les exercices, mais danser, c'est bien plus que ça. Danser, c'est donner son âme, c'est respirer la grâce et la beauté. Danser, c'est chercher la perfection du mouvement. Et comment danser si notre corps lui-même ne sait pas danser? Chaque mouvement m'est douloureux. Je ne suis pas aussi à l'aise sur les pointes que Roxane. Je ne sais pas voler comme elle. Je ne sais pas tourner avec autant de légèreté, autant de grâce. Je ne sais pas m'abandonner à la danse. Je n'ose pas abandonner mon corps à la danse. Tout ça pour vous dire que c'est une scène qui va être très belle quand j'aurai les mots pour l'écrire. Parce que là, je vous avoue que j'ai pas les mots. Je vais faire ça, puis après je vais dormir. Parce qu'en plus, demain il y a un partiel. On n'est pas prêts, les amis, on n'est pas prêts. Le défi du jour, il y en a un peu deux en fait. C'était de 1 écrire dans un autre genre. Donc j'ai écrit 200 mots de ma dystopie. Et la deuxième épreuve, enfin en vrai c'est une épreuve seulement, c'est juste que c'est soit ça ou ça. Non, c'est plutôt ça et ou ça. Donc si t'en fais qu'une, t'as 200 points. Si tu fais les deux, t'as 400 points. La deuxième partie du défi, c'est de faire quelque chose qu'on repousse en écriture. Moi, c'est ma fameuse scène où Héloïse rentre dans sa chambre. Quand cette scène sera bien écrite, elle sera poignante, elle sera touchante. Elle est hyper importante. Et c'est peut-être pour ça que je bloque, parce que je sais que c'est une scène importante et que je me dis faut que je la réussisse. Mais on n'oublie pas que ce n'est que la première réécriture, que c'est normal que ce soit pas encore parfait. On va essayer déjà de mettre tout ce qu'on veut mettre. Et pour ça, j'ai découvert en fait il y a quelques semaines un truc qui est phénoménal, qui est incroyable, qui est magique pour moi, c'est les cartes mentales. En fait ça me permet de voir la situation dans son ensemble, de voir ce qui va pas. De rentrer du café avec Servane, enfin café salon de thé plutôt. C'était trop bien. J'ai écrit ma scène, mon chapitre numéro 2 là, la scène où Héloïse rentre dans sa chambre. Une scène, je suis dessus depuis 5 jours. Je sais pas, ouais 5 jours au moins je pense. Hier j'ai commencé à la faire pour le défi, j'ai commencé à la débloquer. Et là, comme j'avais pas le choix que de me mettre dedans, bah elle est débloquée la scène. Et je pense que, enfin j'ai trouvé ce que je voulais dire, comment je voulais le dire. Et je pense que je vais réussir à la finir, peut-être pas ce soir, quoique si ce soir, j'ai envie d'écrire. Miracle, je viens enfin de finir le chapitre 2. Je suis libérée, je vais pouvoir passer au chapitre 3. Le défi du jour, c'est d'inventer une scène d'enfance à son personnage principal et l'intégrer dans l'histoire. Dans quel monde à 17h il fait nuit déjà? Le défi du jour, c'est d'interviewer ces personnages, donc de l'écrire à l'écrit. Oui. Pourquoi parfois je dis des évidences comme ça, genre de l'écrire à l'écrit? Je dois créer une interview d'Héloïse, je la connais plutôt bien, mais vas-y, je peux faire comme si elle était interviewée par la presse de danse, un truc comme ça.
Devinez quelle heure il est? Il est 7h05. Et il fait nuit. Ok, le défi du jour, il est génial. C'est de prendre un jour de repos. Soit aujourd'hui, soit demain. Donc comme aujourd'hui, on est mardi et je finis à 20h40 les cours, le temps de rentrer chez moi, ça fait 21h20 ou 20h, ça dépend à quelle heure je prends le bus. Donc je prends un jour de repos aujourd'hui pour mieux travailler. Et sinon le défi de demain du coup, c'est de s'habiller comme ces personnages. J'avais trop aimé faire ça pendant pendant Mospring. Nous avons un problème. Enfin, j'ai un problème, vous non. Il est 10h40, 10h50. Et depuis ce matin, je n'ai rien fait. Enfin, si, j'ai fait un peu de musique, j'ai essayé des choses, j'ai expérimenté. Neige, c'est beau la neige. Oh, c'est génial. C'est trop. Il a neigé aujourd'hui. Je sais pas si je vous ai dit, mais dimanche j'ai un concert. Et oui, encore. Et en fait, le concert, je dois le faire au piccolo. Parce que la la picoliste, je sais pas comment on dit, la flûtiste qui joue du piccolo n'est pas là. Donc, je dois faire un concert entier au piccolo. Je vous ai fait tomber, je suis désolée. Ah mon dieu, je suis plus que refaite. Je suis... Pour ajouter une bonne nouvelle à cette journée, j'ai potentiellement pas examen demain. Vraiment, cette journée, la neige, ça fait des miracles. Je suis contente. Potentiellement pas d'examen demain, un 19 de moyenne, il neige. J'ai pas eu cours aujourd'hui, enfin si, mais pas tous. On est vendredi, je rentre chez moi ce week-end parce que j'ai concert du coup. Qui dit vendredi dit journée assez chargée. Est-ce que j'aurai le temps d'écrire? J'espère. Le défi d'aujourd'hui, c'est la playlist de la mort. Matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Nous sommes dimanche 24
novembre. C'est le dernier jour du challenge de Moton. Hier, j'ai très peu filmé parce que, comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Quand je suis chez moi, je filme beaucoup moins. Hier, je n'ai pas beaucoup écrit. Le défi, c'était de faire des rushs de 10 minutes et de laisser une pause de 10 minutes entre les deux. Donc j'ai fait un rush de 10 minutes et j'en ai pas fait d'autres parce que j'ai révisé beaucoup. Le défi du jour, je ne sais pas ce que c'est, mais comme on n'a pas encore fait la journée des mots comptes doubles, je suppose que ça va être aujourd'hui. Et ce qui va être assez, en même temps, plutôt utile et en même temps assez désavantageux parce qu'aujourd'hui j'ai un concert à Vernon. Faut que je sois là-bas à 14h, sauf que Vernon c'est loin de chez moi, donc j'en ai pour environ 40 minutes, 1 heure de route. Et après je dois aller sur Rouen. Donc comme c'est moi qui conduis sur tout le trajet, j'aurai pas le temps d'écrire sur le trajet. Et voilà, c'est une fin de Moton assez chargée. Et c'est joli la lumière, ça fait un petit cadre et tout. J'ai écrit le double de mon objectif, j'ai écrit 600 mots. C'est une scène entre Héloïse et Jules. Donc Jules c'est le grand frère d'Héloïse. Et c'est une scène qui est trop mimi, vraiment j'aime trop leur relation. Il y a quelque chose de fusionnel dans leur relation, quelque chose de simple. Je vous dis bonne nuit, puis on se retrouve demain pour la fin de ce vlog, pour le résultat de Moton. Hello, moi c'est Manon et j'ai toujours été fascinée par les histoires. J'adore les lire, les écrire, avec des mots, avec vous, avec des notes aussi. Mais plus que tout, j'ai envie de les vivre ces histoires.